Ligue des Champions, les gars, Ligue des Champions, dernier match d'Hansi Flick sur le banc du Barça pour cette année civile. Oui, comment va-t-il réagir? En plus, on se déplace en Allemagne, dans son fief, avec son style de jeu, sa manière de jouer, avec un état de forme un peu compliqué du Barça. Mais comment ça va se passer, le choc entre le 3e et le 4e, entre Dortmund et Barcelone? On en parle tout de suite. Partenaire de la vidéo, évidemment, vous le voyez, les maillots, j'ai reçu des nouveaux maillots également, levestierstore.com. Donc le dernier de la famille qui va rejoindre, c'est Koubarsi. Koubarsi va rejoindre la famille des petits joueurs là-haut, voilà, le petit Koubarsi. J'ai reçu également, parce que vous savez, il y a le concours pour gagner le maillot de Rafinha. Pour ça, il y a un post sur la chaîne YouTube. Il suffit de commenter ce que vous voulez. C'est comme ça qu'on participe et être abonné à la chaîne, évidemment. Si vous ne l'êtes pas, sachez que de toute façon, le maillot là, c'était prévu pour Noël. Eh ben, vous l'aurez avant. Tirage au sort fin de semaine, parce que j'ai reçu le Rafinha à nouveau, et donc je vais faire gagner ce deuxième maillot de Rafinha pour Noël. Donc celui-là, il y aura un tirage au sort qui aura lieu, voilà, jeudi ou vendredi, je ne sais pas encore, et celui-ci ici, qui sera à gagner également pour la FAQ de fin d'année en fait. Donc un post arrivera fin de semaine pour ça ici. Et j'ai reçu un maillot du Real Madrid. Oui, on reçoit aussi des maillots du Real Madrid avec le joueur préféré du Real, l'Arbitro numéro 12. Arbitre. Donc voilà, si vous voulez le gagner, je pense que je peux même essayer de le faire gagner, ce maillot là. Voilà, il est quand même beau, hein. Vous regardez comme ça le col et tout, c'est, voilà, Adidas, il est bien, donc superbe réplique. Donc voilà, si vous gagnez le maillot de l'Arbitro de Real Madrid, faites-vous plaisir. On va regarder à sa fin de semaine de comment on peut faire gagner tous ces maillots là à tous les abonnés qui veulent participer. Donc tous les abonnés, non, un abonné ou deux. Voilà, il y aura 2 abonnés qui gagneront un maillot. Ce sera peut-être toi, ou toi là-bas, je ne sais pas. Ou moi, non, moi ça, pas besoin. Donc, Dortmund, les gars, Dortmund, on revient un peu, voilà, Ligue des Champions, Barcelone, Dortmund, Barcelone, on se déplace, nous, à Dortmund, et c'est dommage, j'ai envie de vous dire, parce que nous, on est bon chez nous, et Dortmund, ils sont mauvais à l'extérieur, et Dortmund, chez eux, ils sont très très bons, même invaincus, en fait, à domicile, cette saison, toute compétition confondue, les gars. Avec le Bayern dans le tas. Ils sont invaincus à domicile. Et nous, à l'extérieur, c'est complicado, j'ai envie de dire. Complicado. Alors, on arrive avec un état de forme fatigue, avec les gens qui sont dans une humeur négative. Et c'est pas bon, les gars. On doit soutenir l'équipe. En Ligue des Champions, on est 3e, on joue contre le 4e. On est à 2 points d'être dans après les 8e places. On est à 2-3 points, je pense, d'être premier aussi. Donc voilà, tout peut se jouer encore. Donc un match nul, c'est pas scandaleux. Une victoire, ça serait bien. Surtout que t'as Benfica qui suit derrière, t'as Atalanta qui suit derrière. Atalanta ce soir qui joue contre le Real. Un live sera prévu ce soir après le match du Real. Donc voilà, c'est chaud, c'est compliqué. Il y a plein de choses, les gars. Il faut en parler. Donc, Dortmund qui a Adeyemi qui est un attaquant que j'aurais kiffé avoir à Barcelone de mon côté, parce que franchement c'est le joueur, il peut jouer à gauche, dans l'axe, à droite, il a la vitesse et tout ça, c'est le genre de joueur vraiment, il y a 2-3 ans j'avais dit il le faudrait au Barça, côté gauche ça serait pas mal parce qu'il nous manquait tout le temps quelqu'un côté gauche, mais voilà, si on peut faire Adeyemi, Nico Williams, il faut le faire. Adeyemi est vraiment un joueur très complet, très vif, très très fort. Alors Dortmund, vous allez me dire, ouais mais quand même Dortmund ils ont pris quand même que 5 buts en une mi-temps contre le Real Madrid. J'ai envie de vous dire, ce jour-là, le Real Madrid s'est transcendé sur la deuxième mi-temps. Transcendé, c'était un truc de fou. C'était un Real Madrid, t'avais jamais vu ce Real Madrid-là, même en Ligue des Champions dans toute ta vie. Et Dortmund ont pris 6 buts en Ligue des Champions, donc 5 contre le Real. Et les autres matchs, ça veut dire qu'ils n'encaissent pas tant que ça. Ils marquent beaucoup de buts. Un Dortmund très ouvert, très physique, possession. Un Dortmund invaincu à domicile. Et tout ça, ça pourrait te faire peur à toi. Mais pas à moi, parce que moi je te dis, aujourd'hui, le Barça, on va mettre l'équipe, et on va faire le match, et on va faire le maximum pour aller gagner le match. Et il faut avoir confiance, les joueurs vont se mettre en mode Ligue des Champions. Quand tu es en mode Ligue des Champions, que tu vois un mur jaune devant toi, que tu vois un stade comble, un stade qui te met une pression de malade, la seule chose que tu dois penser, c'est comment je vais l'éteindre, moi, ce feu.
Et voilà, et il faut éteindre le feu de Dortmund, il faut éteindre le mur jaune, il faut y aller à fond, il faut pas de complexe, rien du tout. Ligue des Champions, on doit se mettre en mode Ligue des Champions. Vu qu'on n'arrive pas à se mettre en mode Liga, autant se mettre en mode Ligue des Champions. Donc le 11 avec le retour d'Aroro, que je ne mettrai pas titulaire directement, mais je pense que Aroro contre les Ganes, ça serait pas mal de le voir titulaire, ou pas mal de le voir rentrer quelques minutes aujourd'hui, parce que l'air de rien, Inigo Koubarsi, je pense qu'il commence à saturer au niveau de la forme physique, ça devient compliqué. J'avais envie de dire très compliqué. Donc au goal, il n'y a qui les gars, pas le choix. Iñaki Peña, à gauche Baldé, à droite Koundé, dans l'axe Inigo, Koubarsi, Casado, Olmo, Pedri Olmo plutôt, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Tu peux pas faire mieux. Et tu vas me dire, ouais, mais c'est déjà ce qu'on avait fait au match précédent et c'était compliqué. Oui, mais la différence c'est que cette fois-ci, il y a eu plusieurs jours, parce qu'on a joué mardi, donc ça fait mercredi, jeudi, on a joué samedi plutôt, donc ça fait dimanche, lundi, mardi, donc 3 bons jours de repos. Les joueurs comme Lewandowski, comme Rafinha, comme Pedri sont sortis plus tôt aussi dans le match parce qu'on a besoin d'eux. Olmo est sorti plus tôt aussi parce qu'on a besoin d'eux. Donc voilà, j'espère juste que Frenkie, vu le message qu'il a passé, le fait qu'il n'était pas bien et tout, va se remettre en question et va retravailler et apporter un plus sur ce match-là. Parce que voilà, un Frenkie qui sort du banc, revanchard, qui a envie de montrer des choses, ça peut être hyper intéressant, surtout en tant que 10, j'ai envie de le voir en tant que 10 surtout. Un Gavi qui peut-être avec sa petite rage et tout ça va vouloir montrer un peu plus aussi, ça peut être sympa également. Un Roro qui prendrait quelques minutes à la place de Koubarsi ou Inigo, ça pourrait être pas mal non plus d'arriver avec un peu de fraîcheur et un peu de physique sur la fin de match, parce qu'on sait que là les fins de match en ce moment ça devient compliqué et on a besoin de cette fraîcheur. En fait c'est ça, on a l'équipe type, on a un bon 11, on a le 11 qu'il faut pour gagner contre Dortmund, parce qu'il n'y a pas d'inquiétude, moi je m'inquiète pas, Dortmund c'est pas plus fort que nous. Mais est-ce qu'on a cette fraîcheur physique? Est-ce que les gens qui vont sortir du banc, vous nous apportez cette fraîcheur physique pour apporter justement ce pressing et cette intensité pour pas relâcher en fin de match? C'est la question que je me pose. C'est la seule énigme que j'ai, c'est est-ce que des Gavi, des Fermin Lopez, Aroro, Frenkie pourront apporter ce plus énergique qui vont empêcher justement les contre-attaques, qui vont justement empêcher de jouer des ballons long, jouer correctement, que voilà, un bon pressing de manière à les empêcher de jouer long, à empêcher de tuer le piège du hors-jeu, parce que le piège du hors-jeu il est tué parce que le pressing est mauvais. Donc voilà, c'est plein de choses que je me pose comme question, mais voilà, moi si je devais faire mon pari sur ce match contre Dortmund, qui va être à mon avis un match où il va y avoir des buts des deux côtés, je pense qu'on va se taper si c'est pas 2-2, 3-3, je pense que le Barça pourrait gagner avec un 3-2, un 4-3, je pense qu'on va avoir des buts, du spectacle, du football, et qu'on va prendre beaucoup de plaisir. Donc je souhaite bonne chance au Barça, bonne chance aux joueurs. Montrez-nous qu'en Ligue des Champions, il y a un mode Ligue des Champions qui peut s'enclencher. En attendant, on se retrouve ce soir pour le live après le match du Real contre l'Atalanta. Quoi qu'il arrive, il y aura ce match. N'hésitez pas pour le concours. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve, je vous dis, ce soir pour le live. Demain pour le débrief à chaud. Et en attendant, Viscal Barça, n'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot. Et on doit les écraser. Même si ça va être dur, parce que invaincu, ce serait un exploit de battre Dortmund chez eux, qui sont invaincus chez eux, les gars. Même si le Real a fait 5-1, un exploit. Ciao.